Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 157e épisode de Finances fondamentales. Bien content d'être avec vous ce matin pour le deuxième Would You Rather avec des questions que j'ai reçues au cours des dernières semaines. Celles que j'ai pas utilisées aujourd'hui, parce que j'en ai reçu plus que 10, vont l'être dans le prochain épisode numéro 3. Première question que j'ai reçue. Est-ce que tu préfères... En fait, je vais les lire un petit peu plus formellement. Est-ce que tu préférais ne jamais avoir à te soucier de l'argent, mais devoir travailler dans un secteur qui te déplaît? Ou travailler dans le domaine qui te passionne, mais avec un salaire qui ne couvre pas toutes tes envies? Bon, un travail que j'aime avec de l'argent, option A, ou un travail que j'aime pas avec de l'argent, option A, un travail que j'aime, mais pas payant, option B. Donc, dans l'option A, c'est sûr que travailler dans quelque chose que t'aimes pas, ça peut générer du stress, des frustrations quotidiennes, donc difficile d'être heureux dans ce contexte-là. Option B, si t'es passionné, t'es satisfait, t'as un petit sens, tu peux donner un sens à ta vie, ça peut être stimulant. Par contre, les soucis financiers peuvent ajouter un stress inutile et nuire justement à la qualité de vie. Par contre, dans la question, là, on me demande, ne couvre pas toutes mes envies. Donc, B, là, c'était, couvre pas toutes tes envies, pas tes besoins ou ceux de la famille. Donc, personnellement, je serais prêt à sacrifier mes envies pour un travail passionnant. Mais si la question, c'était ne couvre pas tes besoins, donc que je suis pas capable, exemple, que mes filles fassent du sport, OK, c'est pas un besoin, là, ça, mais mettons, de pas avoir un logement adéquat pour mes filles ou pas être capable, ça, assurément, là, je prendrais l'option A sans hésiter. Donc, ça me dérange pas d'être malheureux 20 ans dans mon travail, ça me permet de subvenir aux besoins de la famille, mais aux envies. Donc, voyager, mettons, toutes ces choses-là, aller au resto. Si j'ai un travail que j'aime et que je peux pas faire ces choses-là, ça me dérange pas. Moi, je suis chanceux, là, je le dis souvent, j'ai un travail qui me passionne à l'université. Là, enseigner pour moi, c'est une passion. Puis ça me permet en plus de bien vivre, mais si je devais faire un choix, j'irais quand même avec la passion qui couvre les besoins, mais pas d'envie. Donc, si je suis juste capable de me loger, nourrir avec mon travail, je prendrais l'option B avant l'option A. Donc, il n'y a aucune gêne là, pas toujours faire ce qu'on aime, je pense. On le fait pour ceux qu'on aime, justement. Donc, si vous devez avoir un travail payant qui vous permet de subvenir aux besoins de la famille, ben, vous pouvez vivre vos passions le soir ou la fin de semaine. Si vous travaillez de soir ou de nuit, justement, dans votre job, ben, vous ferez vos passions le jour. Mais pas mal ça pour la première question. Question 2. A. Apprendre à gérer ton argent de manière impeccable dès le début de ta carrière, mais avec un petit salaire. Ou B. Gagner un salaire élevé, mais ne jamais savoir gérer correctement tes finances. Ma réponse est A, donc apprendre à bien gérer l'argent, mais avec un plus petit salaire, parce qu'une gestion financière solide dès le début de la carrière, là, ça va me permettre d'avoir une plus grande stabilité à long terme, d'avoir un gros montant plus tard. Mais un plus petit salaire, ça peut bien sûr limiter là, les opportunités que je vais pouvoir vivre à travers ma vie, mettons. Mais je vais quand même être capable au moins de bien gérer mon argent pour qu'il m'en reste dans les poches à la fin. Alors que l'option B, c'est d'avoir un gros salaire, mais finalement, je dépense un peu dans n'importe quoi. Donc, dans B, j'ai le sentiment que je suis pas capable d'en mettre de côté, mais je dois en profiter, là. Mais ça serait vraiment l'option A. J'aimerais mieux avoir une bonne éducation financière avec un plus petit salaire. Question 3. Est-ce que tu préférais investir dans un actif risqué, comme la crypto, des startups, avec un potentiel de gain rapide, ou B, choisir un investissement plus sûr, mais avec une rentabilité plus lente et stable? Bon, vous connaissez ma réponse. C'est le risque. L'option A, il y a risque de tout perdre. Donc, puis ma stratégie est dans B pas mal, là. Donc, ma stratégie, ce serait B. Donc, pour moi, la stabilité, c'est un atout, là. Moins de risques. Les gains sont plus lents puis moins excitants. Ça peut être frustrant pour ceux qui veulent vraiment avoir des résultats rapides. Par contre, vous connaissez ma philosophie, là, suivre la moyenne, devenir riche tranquillement, progressivement, mais assurément. Donc, pour ça, la diversification est importante. Par contre, vous pouvez quand même avoir une partie de votre portefeuille risquée, mais dans la question, c'était risqué ou pas risqué, j'irai avec B. Par contre, on dit choisir un investissement plus sûr, avec une rentabilité plus lente et stable. On parle quand même de rentabilité, donc on ne parle pas, exemple, de laisser dormir l'argent
dans le compte de banque ou d'avoir juste un CPG qui suit l'inflation. On parle quand même d'une petite rentabilité, donc j'imagine peut-être après avoir compté l'inflation du 2-3%, je serais quand même plus confortable avec ça, même si c'est pas du 6-7% ou du 30% comme avec de la crypto, mettons. Question 4. T'aimerais mieux vivre avec peu, mais être extrêmement heureux et libre, ou avoir énormément d'argent, mais vivre sous pression et stress constant? Donc, la réponse est facile pour moi, là, c'est A. Donc, une vie simple, mais épanouissante, libérée même des soucis matériels, où vraiment mes priorités plutôt, seraient basées sur être heureux, puis mes relations avec les autres. Donc, c'est sûr qu'être plus pauvre pourrait limiter certaines expériences là, ou opportunités comme faire la tournée des stades aux États-Unis, des voyages, avoir une plus belle maison, mais honnêtement, j'aime bien mieux être heureux avec peu. Ouais. Réponse A. Question 5. Est-ce que tu préférais payer toutes tes dettes rapidement mais sacrifier une grande partie de ton confort ou garder une dette modérée mais pouvoir profiter de certaines choses que tu aimes faire dans la vie? Euh, J'irai avec l'option A, donc se débarrasser de toutes les dettes. Pour moi, ça offre une grande liberté, là, puis un sentiment de soulagement, même si je peux sacrifier, là, j'imagine, du confort. Ça veut dire pas voyager, peut-être avoir une plus petite maison, pas de voiture, voyager en autobus. Pour moi, si je suis endetté, ça me, ça me borderait pas là, de payer toutes les dettes en faisant ces sacrifices-là. Euh, c'est sûr que la qualité de vie peut être diminuée à court moyen terme, mais notre qualité de vie au Canada est déjà très élevée. Donc, je pense que je pourrais bien survivre un bout de temps sans télé ou dans un petit loyer pour rembourser mes dettes. Ça serait un coût à donner. Alors que dans l'option B, ben, la dette qui persiste peut devenir un fardeau, même si on parle de dette modérée. Là. La question, bon, une dette modérée, c'est quoi? Je vais quand même garder ma réponse A. Là. C'est pas une dette extrême, mais je suis allergique aux dettes. Là. Fait que je pense que j'irai quand même vers l'option A. B. Est-ce que tu préférerais investir en immobilier avec 10% de rendement, mais de la gestion, ou en bourse avec 8% de rendement, mais passif? Ma réponse, ça serait investir en bourse. Mon objectif, c'est pas de devenir riche à craquer, là, juste avoir un patrimoine confortable, sécuritaire pour ma famille. La bourse me permet de faire ça en 5 minutes par mois sans penser à mon immobilier ou à mes locataires. Ceux qui tripent sur l'immobilier, tant mieux. Je dis pas que l'immobilier, c'est de la merde. Au contraire, là, j'ai pas encore tout à fait éliminé ça de ma tête, mais c'est un super domaine pour investir. Je me rends juste compte que je suis peut-être pas le meilleur profil pour gérer le risque, puis gérer du monde et des problèmes, c'est tout. Il faut que je teigne mon patio l'été, puis j'y pense pendant des mois avant parce que c'est une tâche, donc ça serait pas beau avec les petits problèmes dans mes loyers, donc j'irais avec la bourse, même si je sacrifie 2% de rendement par année. Ce qui a un gros impact, là. Sur le long terme, on s'entend que 2%, c'est beaucoup. Je dis que 2% de frais de gestion, c'est de la merde. Donc, je dirais pas que 2% de rendement, ça vaut rien, ça vaut quelque chose, mais dans mon cas, j'irais vers le rendement passif. On est le 25 novembre. Il reste un mois avant Noël. Tes parties de bureau commencent bientôt. L'année passée, à ton party de bureau, tu as reçu une chandelle qui sent la forêt boréale. Cette année, tu vas être celui qui va changer la qualité des échanges de cadeaux dans ton party de Noël. Tu vas pouvoir offrir de façon exclusive le livre Finances fondamentales à ton collègue, celui qui parle toujours qui a encore des dettes d'études à 42 ans parce que la vie coûte cher. Donc, ça va être le livre qui va transformer tes parties de bureau de A à Z. Donc, avec un petit cours d'économie résumé pour un de tes collègues qui va propager ensuite la bonne nouvelle dans tout le bureau et l'ambiance de travail au bureau va devenir exceptionnelle parce qu'il n'y a plus personne qui va être endetté. Donc, je t'invite à offrir le livre Finances fondamentales à un collègue de bureau dans un échange ou pour le plaisir, pour le bonheur de Noël. Ça coûte juste 27,95 à peu près. Ça dépend où tu la jettes, mais ça pourrait rapporter gros à cette personne-là que tu apprécies ou que tu veux arrêter d'entendre chialer au café tous les jours. Et n'oubliez pas de faire des choix judicieux dans vos parties de Noël. Un divorce, ça coûte cher. Conduire chaud, ça coûte cher, donc faites les bons choix. Joyeux Noël! Question 7. Est-ce que tu préférais 1000 pièces par semaine à vie, donc comme le billet de loterie gagnant à vie, ou 1 million? C'est une bonne question, ça. Laissez-moi 2 secondes, je vais faire le calcul. Donc, j'ai coupé un petit peu là, ici parce que je voulais répondre avec des chiffres. Donc, je suis tout le temps quelqu'un qui prend ses décisions avec des chiffres. Donc, j'ai fait le calcul. Si j'investis 80% du 1000 $ par semaine, donc on va dire que je reçois 1000 pièces par semaine, puis je me dis, j'investis 80%, l'autre 20%, je me garde. Donc, on inverse un peu parce que c'est de l'argent gratis. Là.
Donc, ça fait 800 pièces par semaine. J'ai mis ça à 6 de rendement jusqu'à ma mort à 87 ans. Donc, pendant 51 ans, ça me donne à peu près 14 millions. Si j'investis 80% du 1 million tout de suite, puis je me garde 200 000 pour gâter mes proches ou me gâter moi-même, et me gâter moi-même plutôt, un mélange des deux, ben ça me donne 16,9 millions à la retraite, donc à peu près là, 3 millions de plus. Donc, je prendrais le million tout de suite, je gâterais les gens qui m'entourent, je me gâterais un peu avec 20% tout de suite en plus, et j'investirais tout le reste. Donc, ça me permet de me gâter plus vite et en plus d'avoir un montant assuré tout de suite, euh, alors que je pourrais mourir plus jeune si je suis gagnant à vie. Là, je sais pas si ça se transfère à quelqu'un d'autre ou pas, mais en tout cas, j'aurais le montant tout de suite. Et en plus, j'en aurais plus tard. Donc, pour moi, je suis gagnant sur tous les fronts. Là. Je me gâte tout de suite, j'ai l'argent tout de suite, puis j'ai plus d'argent à la fin. Assurément, ça prend de la rigueur pour pas tout dépenser tout de suite, le million. Puis il y en a qui sont comme stressés. Là. Moi, j'ai pas peur de dire non. Je suis pas très empathique, je pense, dans la vie. C'est pas une qualité. Ma blonde me dit tout de suite. C'est sûr que je suis un scientifique, là. C'est pas la force des scientifiques, l'empathie, là. Mais les gens me demanderaient de l'argent dans mon entourage, j'aurais des règles claires, là, tu sais, avec ma blonde, mettons. On gagne tant, on donne tant à telle personne, les amis, la famille et tout, puis après ça, c'est fini, tu sais. On en donne plus, on donne à des organismes de charité, tout ça. Mais anyway, je prends le million. Là, je déborde de la question de ça, c'était Patrick. Merci, Patrick, pour ta question. J'ai pas nommé les noms là, parce que j'y ai pas pensé, mais. Donc, question 8. L'option A, est-ce que tu préférais investir 80% de 10 millions gagnés à la loterie ou investir 20% de 10 je viens de répondre. En fait, j'investirais 80% du million, puis l'autre 20% serait distribué à la famille puis aux amis. Mais en fait, non, je reviens sur ma réponse précédente. Je reviens sur ma réponse précédente, mais ça ne change pas ma question. Une semaine à vie ou 1 million, je ne mettrais pas 80% en investissement. Je garde la même réponse quand même parce que le résultat final serait le même, mais je vais répondre à la question 8. Là. En fait, si je gagne 10 millions, c'est aucune des deux réponses. J'investis pas 80. En fait, j'irais plus vers B, là, qui était 20% de 10 millions. Je mettrais 20% investi si je gagne 10 millions. Il y a 20% que je pourrais dépenser. Puis il y a 60% que je redistribuerais tout de suite à famille, amis et charité. Et peut-être que la partie charité, exemple, on va dire, il y a 30% qui va à la charité, 20% à la famille, 10% aux amis. Ben, mettons le 30% charité. Je suis pas sûr que je le donnerais tout de suite, mais je le placerais dans une fiducie spécifique juste pour la charité. Comme ça pourrait faire des rendements. Donc, je donnerais peut-être, mettons, 10% des rendements chaque année. Comme ça, à ma année, il n'y aurait plus d'argent, mais je pourrais en donner pendant plus longtemps. Donc, je pense que ça serait ça. 20% investi pour moi, la famille, mais ma famille, 20% dépensé, puis 60% redonné à notre entourage par des œuvres de charité. Je pense que ça serait plus ça là, que 80% placé tout de suite. J'ai pas besoin d'avoir là, tout cet argent-là à la retraite, là, pas du tout. Question 9. Est-ce que tu préférais acheter une maison comme première propriété ou acheter un duplex comme première propriété? C'est une bonne question. Ma réponse est B, là, un duplex, si c'est à refaire. Mais je suis pas tout seul dans ça. Là. Moi, j'ai acheté ma maison. En fait, j'ai acheté un jumelé. Ma première propriété, c'est un jumelé en 2016, 14. Non, j'avais déjà mon jumelé 2014, je pense. Anyway, ma première maison, c'est un jumelé. Puis je me suis souvent dit que si je devais retourner en arrière, si j'avais retourné en arrière, je m'achèterais un duplex ou un triplex comme première propriété. Mais par contre, pas sûr ma blonde aurait embarqué dans le train avec moi. Là, elle voulait de quoi de beau, dans un beau quartier à Sherbrooke. Donc, il n'y a pas juste les chiffres à considérer, mais si j'y vais juste mathématiquement, j'ai pas de blonde, j'achète un duplex comme première propriété. Et la dernière question, question 10. Est-ce que tu préfères remplir le REA de tes filles, mais ne jamais avoir de vacances avec elles, ou ne pas mettre d'argent dans le REA, mais vivre plusieurs expériences avec tes filles? Euh, et ça, c'est Martine. Martine, tu m'en poses pas une facile. Là, c'est le matin quand j'enregistre. Là. Euh, je vais me mouiller. Là. Je réponds B. Ouais. Eh, B, c'est ne rien mettre dans le REA, mais vivre des expériences avec les filles. Je vais répondre B, mais j'ai le cœur qui me fend, là. Ben, en fait, j'aurais encore plus le cœur qui me fend si je répondais A, de remplir le REA, mais de rien faire, pas de vacances avec les filles. Donc, je réponds B. Euh,
surprenamment, peut-être pas tant que ça, là, mais j'ai toujours dit que les filles étaient au centre de mes décisions financières, donc c'est sûr qu'elles passent avant les décisions financières aussi. Donc, je réponds B. Il y a toujours possibilité de faire de l'argent plus tard ou qu'elle en fasse, mais j'ai pas la possibilité de revivre ces expériences-là avec elle. Donc, j'aime mieux créer des souvenirs, des dividendes de souvenirs, là, d'expériences comme on parlait dans le livre Die with Zero, puis elles seront capables là, de travailler pour payer leurs études au pire, puis payer leur première maison, comme j'ai fait, même si le contexte économique n'est pas le même, là, mais c'est un choix déchirant, pas une question facile. Mais je pense que je travaillerais 10 heures de plus par semaine pour faire les deux. Donc, je pense que ce serait ça ma réponse, mais si j'ai à mouiller les expériences avec mes filles, puis en parlant, j'hésite moins qu'au début, là. En justifiant ma réponse, on dirait que ça ça me conforte dans ma position. Ça me dit que j'hésiterais même pas, là. En fait, ça serait les expériences avec les filles, puis au pire, ben, il n'y en aura pas, puis elles paieront leurs études et tout ça. Donc, c'est le tour du... Merci. Deux, trois questions qui n'ont pas été faciles. En fait, je les écris dans mon document, mais j'y réponds pas d'avance. Donc, je les écris, puis souvent, quand j'arrive pour enregistrer, c'est une couple de semaines plus tard, fait que je me rappelle même pas des questions. Donc, c'est un petit peu décousu les réponses, mais j'aimais mieux que ce soit un peu plus naturel comme réponse. Puis aussi, ça me prend moins de temps à préparer. Donc, on est transparent, on est efficace. Donc, la semaine prochaine, je fais la synthèse du deuxième documentaire de la trilogie d'Antoine Denis. Celui-ci a été publié en 2022. Il s'appelle Liberté, une quête à l'indépendance financière. Je vous invite à m'envoyer vos questions Would You Rather. Donc, j'en ai 3-4 déjà pour le prochain que j'ai pas eu de place. Mais en fait, je vais en faire 10 par épisode. J'en avais 14, donc il m'en reste 4 de trop. Il m'en manque 6, donc n'hésitez pas à m'écrire pour m'en proposer. Même si ça a déjà été nommé dans les deux premiers, c'est pas grave, là, ça peut être un angle différent. Maintenant, on n'a pas de l'imagination pour avoir 300 questions différentes sur des thèmes complètement différents. Ce jeudi, je vous présente des actions qui ont passé l'étape 2 de mon outil, mais pas l'étape 3, donc il n'y a pas les prix parce que je ne les regarde pas pour ces actions-là. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.